comment vous est d'abord venue l'idée de produire ce chanvre? Déjà, moi je suis issu du milieu agricole, donc parcours agricole, et puis ensuite l'école c'était pas trop fait pour moi, donc je suis parti vers le côté professionnel et les vaches, les chèvres, les chevaux ensuite, et puis à 20 ans dans les chevaux, ben, on commence à avoir quelques douleurs, et donc j'ai connu le CBD, et le CBD m'a aidé sur les douleurs physiques. Mmh. Et il n'y avait pas de CBD en France, hein, ou très très peu. Il n'y avait que du marché suisse, italien. Donc je me suis dit pourquoi pas faire du vrai CBD français, bio et normand qui plus est. Et c'était quand alors ce déclic, chez vous? C'était en 2020. En 2020, avec mon ami d'enfance Marc, je lui ai dit, ça te dirait pas de faire une culture de CBD? Donc il m'a dit ok, banco. Donc en 2021, première production. Mmh. Et vous avez, aussi beaucoup voyagé, je crois, avant de Ah vous oui. lancer dans l'élevage de chevaux, avant d'arriver à tout ça. Pourquoi ces voyages? Ça vous a aussi inspiré des choses? Les voyages forment la jeunesse. Ouais. Donc non, l'Espagne, la Suède, enfin, puis envie de voir d'autres cultures, d'autres gens. Enfin, Mmh. Donc finalement, c'est aussi une reconversion professionnelle aussi, de ouais. votre côté. Ouais. Alors justement, cette reconversion, comment ça s'est passé? Vous avez dû vous former aussi, j'imagine. Ça a été quoi les différentes étapes pour commencer la production? La formation, oui et non, parce que je suis issu du milieu agricole, donc finalement, faire pousser des plantes, j'ai un peu fait ça toute ma carrière, Mmh. donc c'est venu un peu naturellement. Donc, et puis après, on s'informe, on fait partie de la FPC, c'est l'Association française des producteurs de cannabinoïdes, et là, on a un groupe où on échange beaucoup avec tous les producteurs, donc la formation, elle vient aussi de là, quoi. Et votre associé, il faisait quoi avant, lui? Et lui, donc il a une ferme exploitation vache laitière. Et D'accord. donc il a installé depuis 15 ans en bio. Donc voilà, c'était aussi on avait déjà les terrains, c'était plus facile pour s'installer, quoi. Alors la vente de feuilles et de fleurs de CBD ont fait l'objet d'une interdiction, hein, finalement levée par le Conseil d'État qui considère que le CBD ne peut pas être considéré comme un produit stupéfiant. Vous, en termes de calendrier, vous étiez en plein dedans. Comment est-ce que vous avez vécu cet épisode? C'était l'ascenseur émotionnel parce que au début on est tout content, on lance une affaire, enfin on est hyper motivé, ça va marcher. Et puis là, le 31 décembre 2021, boum, le décret qui Mmh. tombe, tout s'arrête, on n'a plus le droit de rien vendre. Donc un peu compliqué. Et puis finalement 15 jours après, le Conseil d'État qui décide D'annuler là. d'annuler, pas d'annuler, mais de mettre en stand-by pour l'instant. Et puis Mmh. là, fin d'année 2022, c'est bon, là, c'est statué, on a le droit de vendre des fleurs et de la feuille.